La santé mentale et physique de Donald Trump se détériore si rapidement que plusieurs personnalités républicaines de premier plan estiment qu'il est nécessaire d'activer immédiatement le... Il semble que chaque pas soit perçu comme une nouvelle crise par ses conseillers. Alors que la guerre catastrophique de Trump en Iran continue d'escalader, devenant de plus en plus dangereuse pour les États-Unis et le monde, de nombreuses figures républicaines de premier plan ont appelé à l'application du 25 amendement. Il est difficile de trouver plus républicain que le magazine American Conservative fondé par Scott McConnell. Scott McConnell a publié un message fort, recommandant à J.D. Vance de soutenir publiquement la transition prévue par le 25 amendement, de désigner Chris Murphy ou une personne similaire comme vice-président, d'annoncer que Trump ne sera pas candidat en 2028 et d'expliquer aux médias pourquoi cela est nécessaire. Il n'est pas nécessaire que Trump démissionne. Le 25 amendement doit être appliqué. McConnell souligne également que de fausses informations de renseignement en provenance d'Israël ont été utilisées pour convaincre Trump d'envahir l'Iran sans informer les autres alliés. On dirait que toutes les décisions importantes sont validées sur un tableau de fausses nouvelles. Le fait que le président des États-Unis se fie à des renseignements étrangers en ignorant ses propres agences de renseignement et envisage maintenant de commettre un génocide sur la base d'informations erronées est alarmant. Trump continue de publier des messages étranges sur les réseaux sociaux, y compris des photos de lui-même, à la fin des années 1980 ou dans les années 1990, époque où il était ami avec Jeffrey Epstein, ainsi que des images inhabituelles à Mar-a-Lago. Il semble qu'il essaie de prouver que son histoire personnelle compte plus que la stratégie nationale. Il a des difficultés à descendre les escaliers en se rendant à Mar-a-Lago ce week-end, ce qui montre clairement une détérioration de sa santé mentale et cognitive. Laura Loomer, l'une des partisanes les plus fidèles de Trump, a critiqué l'appel de McConnell à appliquer le 25 amendement, estimant qu'il s'agit d'un complot contre Trump. Le magazine American Conservative appelle à un coup d'État via le 25 amendement. Trump continue de décliner physiquement et mentalement en Floride, contactant les médias israéliens et News Nation, et propose des mesures extrêmes contre l'Iran après que son ultimatum de 48 heures a été rejeté. Il déclare qu'il y aura une destruction totale de l'Iran sans fournir de réponse cohérente, et menace les infrastructures énergétiques de l'Iran, un comportement qui constitue un crime de guerre, et met en danger les troupes américaines. Trump se vante de tuer des Iraniens en affirmant que c'est amusant, sans distinction entre le régime iranien et la population, qualifiant tous les Iraniens de menaçants et de méchants. Cela explique pourquoi même ceux qui pourraient soutenir les États-Unis se retournent contre lui et que tout le monde est en danger. Apparemment, Twitter des catastrophes est devenu son nouveau sport favori. Les troupes américaines envoyées en Iran se sentent de plus en plus inquiètes, évoquant le stress, des préoccupations pour leur sécurité et des objectifs flous. Certains hauts responsables estiment qu'une invasion de l'île de Keshem prévue par Trump serait un désastre, et beaucoup ne veulent pas mourir pour Israël ou devenir des pions politiques. Qui a besoin d'une carte stratégique quand on a le Twitter du président? Trump agit de manière incohérente, pouvant déclarer en quelques heures la paix, la guerre, l'invasion et la destruction, le tout sur les réseaux sociaux. Il publie des messages concernant un troisième mandat comme récompense pour une élection volée, exprimant publiquement sa haine pour le Parti démocrate et agissant comme si l'Iran était mort alors qu'en réalité, l'Iran consolide son pouvoir. Si l'Iran n'ouvre pas le détroit d'Ormuz dans les 48 heures, les États-Unis frapperont et détruiront leurs centrales électriques, confirmant son intention de commettre des crimes de guerre. Une stratégie internationale où l'on voit ce qu'on tweete aujourd'hui. Le week-end, Trump a également participé à une fête avec les Proud Boys à Mar-a-Lago, y compris Enrique Tarrio et d'autres membres. Il a publié des commentaires et des images étranges sur Nancy Pelosi et lui-même dans le passé, montrant un état mental confus. Avant de se rendre à Mar-a-Lago, Trump a été interrogé sur les prix élevés de l'essence, affirmant que la situation aurait pu être pire et vantant les records de la bourse. Il a évoqué des plans stratégiques vagues, être existants ou non, affirmant avoir gagné la guerre, alors que les États-Unis déploient toujours des forces en Iran. Selon George Galloway, Trump traverse une crise nerveuse, et l'armée, le cabinet, les médias et le public en sont conscients, et il doit être retiré immédiatement. Lorsque guerre et festivités se mélangent, les réseaux sociaux deviennent le véritable champ de bataille.